tout ça là, c'est pour votre bien. Mon image qu'on salit, c'est pour votre bien. Oh, yes. Le jour qu'on va enlever toutes mes douleurs, on a enlevé votre gloire. Yes. C'est mes plaies que je porte qui te font réussir. C'est les blessures en moi qui m'amènent à te rendre, à te guérir. C'est parce que Jésus a meurtri que nous sommes guéris. Et comme Jésus a dit, bon, comme je m'en vais, je vais donner un pasteur pour me remplacer. Donc, voici l'homme qui va me remplacer. Et quand il part, le même principe s'applique pour que les peuples, puisque toutes les brebis sont guéries au nom du Seigneur. Mais toutes les brebis des différentes bergeries ne sont pas pareilles. Si je vais, je prends une famille de brebis, toute la même famille. Je dépose une famille en Gambéré. Je dépose une famille au Tchad. Je dépose une famille, par exemple, à Douala. Je dépose une autre famille au Gabon. Après 2 ans, je vais revenir, elles ne seront pas pareilles. Influence de quoi? Non seulement du lieu, mais du berger qu'elles auront. C'est le mauvais berger. Alléluia. Alléluia. Et vous comprenez ce que je veux dire? Donc Jésus a sauvé tout le monde. Mais il a pris les brebis, il met entre les mains de différents bergers. Toi, vous, venez ici. Je vous donne le berger. Je vous donne le berger. Je vous donne le berger. Maintenant, chaque brebis dans la bergerie d'un berger, en plus de recevoir ce que Christ a fait pour elle, est censée recevoir ce que le pasteur va subir pour elle. Yes. C'est ces peines qui apportent plus pour les autres. Il dit, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs. On nous regarde comme les pauvres, mais on rend les autres riches. C'est pourquoi il a dit que vous pouvez aller chez le marabout pour devenir riche. Ne pas si le marabout veut devenir riche, il va devenir riche. Non. Il faut qu'il reste pauvre pour rendre riche. C'est ça le principe spirituel. Et il y a qui dit, si personne guérit, n'est pas qu'il va d'abord guérir son enfant. Il dit non, il faut que son enfant soit malade pour que vos enfants soient guéris. Aïe, aïe. Le jour où le marabout va devenir riche, il va faire enrichir les gens. C'est là le principe spirituel. Alléluia. On nous regarde comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Nous possédons quoi? Qui possède? Non. Le pasteur, le berger, l'homme de Dieu possède toutes choses. Mais pour que tu reçoives toutes les choses là, il faut quoi? Qu'il soit regardé comme n'ayant rien. Participe à la douleur de ta source. C'est pourquoi beaucoup de gens, si tu veux toucher son cœur, participe à sa douleur. Participe à ses pleurs. Est-ce qu'il y a des apôtres qui ont vu Jésus pleurer? Il y en a. Il y en a, non? Combien l'ont vu pleurer vraiment? 3. Pierre, Jean et Jacques. N'est-ce pas? L'ont vu pleurer. Quel est devenu Jacques? Le premier apôtre à mourir. Le premier, c'est Étienne. Le premier apôtre à mourir des 12. Quel est devenu Jean? Le dernier apôtre. Le visionnaire de l'Apocalypse. Quel est devenu Pierre? Le pilier, le porteur de l'église. Pourquoi? Ils ont vu les larmes du maître. Combien sont ceux qui voient les larmes de leur pasteur? Combien sont ceux qui voient la douleur? Que pendant qu'il est en train de pleurer, il est aussi à côté. Quelquefois, Dieu met la douleur, une souffrance dans ton pasteur pour que toi tu viennes pleurer pour être béni. Chacun se porte sa croix.
Quand tu vois la douleur de l'homme de Dieu, tu as à l'ambariwati, Dieu a porté un miracle dans ma vie, il va pleurer. Tu as une petite mauvaise nouvelle, tu dis, hey, I will rush to him. Rapidité, tu te dépêches. Je suis venu parce que j'ai appris que. C'est pourquoi Dieu se rassure que ses serviteurs aient toujours des douleurs pour que nous pleurions avec eux. Il s'assure qu'il y a toute la persécution pour que tu pleures avec lui. Des calamités pour que tu pleures avec lui. Alléluia. Et ça qui me sert de transition entre mes deux parties. Hein? Ici, j'ai entré dans la deuxième partie. Je parle de nous tous. Nous tous, nous sommes des bergers. Et si tu as cherché Dieu, tu n'as pas rencontré Dieu par l'intimité, c'est-à-dire par la prière, par la lecture. Tu n'as pas rencontré Dieu par le travail, par les jeûnes, par les hôtels, par les offrandes. Il y a un moyen par lequel tu ne vas pas rencontrer Dieu, mais c'est lui qui va te rencontrer, c'est la douleur. Alléluia. Amen. Par le travail et l'intimité, nous cherchons Dieu. Par la douleur, Dieu nous cherche. Alléluia. Il y a une différence. Lorsque tu cherches Dieu, tu vas recevoir l'onction. Mais lorsque Dieu te cherche, tu vas recevoir la gloire. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dieu n'est pas one. Dieu n'est même pas one. Dieu est glorieux. Amen. Dieu n'est pas one. Dieu est glorieux. Et quand Dieu veut te glorifier, tu passeras par la douleur. Dans Jean 17, Jésus prie la prière sacerdotale. Père, glorifie mon nom. Le nom que j'avais auprès de toi, il va dire, ok, je vais glorifier. Un jour, le Père dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Quand le Père voulu glorifier encore, il a fait quoi? Golgotha, 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 Golgotha. Golgotha, c'est par là-bas que je vais glorifier ton nom. Souvenez-vous, les gens qui ont vu Jésus pleurer le jour de la mort de Lazare, le jour, 4 jours après là, ils ont vu Lazare être ressuscité par Jésus. Pourquoi? Yes. C'est là. Donc je peux pleurer. Après je me lève, je fais un miracle. Yes, you still have blood. Je peux être affamé. Je fais la délivrance. Yes. Je peux avoir des problèmes, des difficultés. Mais je libère des chaînes. Lorsque Dieu veut t'amener à un niveau supérieur de la spiritualité, Dieu va te donner la douleur. La douleur, les titres n'arrêtent pas la douleur. Je suis apôtre, je suis prophète, je suis le révérend docteur, ça n'enlève pas la douleur. Ton poste à l'église n'enlève pas la douleur. Si toi tu es appelé à une destinée glorieuse, rassure-toi que tu vas vivre la douleur d'abord. Personne ne peut être élevé par Dieu sans goûter la douleur. Personne. Personne. Personne ne peut être élevé par Dieu sans douleur. Je dis que personne. Dieu m'a promis la gloire. Comme je dis, mesdames, Dieu m'a promis la gloire. Comment dire, hey, Seigneur, fortifie cette personne-ci sur le chemin, la donne la force d'y arriver. Si vous fuyez les douleurs de Dieu, vous fuyez votre destinée. Vous fuyez la gloire. Pourquoi vous entrerez au ciel? Au paradis, il y a la gloire. Est-ce qu'au paradis, il y a la gloire? Il y a la gloire, n'est-ce pas? Pourquoi vous allez entrer dans la gloire du ciel? Hein? Parce que vous avez subi quoi ici? Hein? Parce que vous êtes mort en Christ ici, vous avez renoncé à beaucoup de choses. Quand vous aurez la gloire. Croyez que vous ne renoncez à rien. Aime tout. Tu n'auras rien. Et beaucoup de chrétiens fuient la douleur. Quand la douleur vient de Satan, prie au nom de Jésus, arrête là. Comme toi-même tu t'es créé ta propre douleur, cherche à la réparer. Mais quand la douleur vient de Dieu, tu n'as rien d'autre à faire que de patienter.
de rester avec ton cœur brisé, avec ton cœur blessé. Tu continues à pleurer, mais à avancer. Ta vie n'a pas de gloire sans douleur. Je suis étonné quand on dit, tu m'as appelé, je n'ai pas ministère. Et on voit tous les stratagèmes que tu fais pour que ton nom devienne grand. Mon ami, tu te trompes, tu vas chuter. Parce que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Yes. Et quand tu veux bâtir, quand tu veux élever, pour bâtir, il creuse par la douleur. Même lorsque Job devait être élevé au double, il était obligé de le briser d'abord. C'est pourquoi la Bible dit, laissez-vous attirer par ce qui est humble, parce que ce qui est humble sera ce qui sera élevé. Yes. Amen. On ne dit pas à quelqu'un qui est debout de se lever. Celui qui est déjà debout, on ne l'élève pas. Il dit que celui qui est déjà debout, on ne l'élève pas. Je répète encore que celui qui est déjà debout, on ne l'élève pas. Yes. On demande de se lever à quelqu'un qui est assis. C'est pourquoi Dieu ne lève pas les orgueilleux, mais il lève les humbles. Parce que quoi? Les humbles sont assis, les humbles sont humiliés, les humbles sont prosternés, les humbles sont agenouillés. Et quand Dieu vient, il élève l'humble. Mais quand tu es déjà orgueilleux, il est déjà debout, Dieu ne peut pas l'élever. Mais lorsque tu es déjà debout et que Dieu veut t'élever, il te fait asseoir pour t'élever. Ça veut dire que si tu as déjà atteint un certain niveau de prospérité, un certain niveau d'onction, un certain niveau de connaissance, pour que Dieu te donne encore plus dans ta vie, il ne peut pas te donner plus, il va d'abord te briser avant de te donner plus. Quand tu es déjà arrivé à un certain niveau dans ton ministère, Yes. arrivé à un certain niveau dans tes études, arrivé à un certain niveau dans ton travail, Seigneur, je veux la promotion, Dieu élève-moi, Dieu élève-moi, Dieu élève-moi. Avant de t'élever, il va d'abord te briser, te rabaisser pour te relever. Amen. Mais bon, dès que Dieu les a brisés, Seigneur, il dit que tu me lèves, tu m'as encore amené derrière. Les gens du monde vont dire quoi? Laisse-moi travailler en silence. Tu là, Seigneur, je dis, pourquoi obscurcis-tu mes desseins par des propos de naissance? Seigneur, Dieu me dit, et comme tu as fait les hôtels, tu vas obliger Dieu à te. Laisse Dieu travailler. Il sait ce qu'il fait. On a dit Malachie 3, n'est-ce pas? Où il parle du feu du fondeur. Des femmes sont trouvées aux États-Unis en train d'étudier la Bible. Ils sont mis sur Malachie 3, où il parle du feu du fondeur. Il dit, il s'assira, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi. Quand il sera comme le feu du fondeur, verset 2, il présentera à l'Éternel des offrandes avec justice. Les femmes ont lu le passage, dit que ça veut dire quoi? On dit bon, on va aller chercher un fondeur. Donc elles ont fini la rencontre en se posant les questions, elles n'ont pas compris le passage. Elle dit, pour mieux comprendre le passage, ils doivent faire une chose. L'une d'entre elles, elle est partie trouver un fondeur, si vous voulez, peut-être un forgeron. Elles vont l'inviter, elles vont donner un rendez-vous avec lui. Elles ont dit, on veut te voir travailler. Elles ne vont pas lui dire la raison pour laquelle elles voulaient le voir. Il a accepté. Elles vont se retrouver au même endroit. Et là maintenant, il commence à travailler sur leurs yeux. Elle commence à lui poser des questions. On lui demande que, comment tu fais le feu du fondeur, comment tu purifies l'argent? Il dit, bon, pour purifier l'argent, il y a première chose qu'on fait. C'est que celui qui purifie s'assoit. On dit, il s'assoit. On dit, oui, il s'assoit. Et puis il a une pince, un objet avec laquelle il tient l'argent qu'il place dans le feu. Elle dit, ah, ok. Et elle dit que, même quand ça brûle, il dit que oui, il ne lâche jamais l'argent dans le feu là. Peu importe comment c'est, ça même tient toujours la pince. Et donc, il dit que c'est tout ce qu'il fait. Il dit non. Il y a un deuxième truc important. C'est que quand le fondeur travaille l'argent, il doit être attentif et il doit regarder toujours avec ses yeux. Elle dit, elle demande, est-ce qu'il est obligé de regarder toujours? Il dit oui, il est obligé de regarder. Parce que il ne faut pas qu'il retire l'argent du feu avant que l'argent ne soit purifié. Et s'il laisse aussi que ça tue, ça va détruire l'argent. Elles ont demandé alors, et comment toi, tu sais que l'argent est purifié, qu'il faut retirer? Il sourit, dit, c'est très simple. Quand j'ai réussi à avoir mon propre visage sur l'argent, ça veut dire qu'il est déjà purifié, je peux l'enlever du feu. Yes, Quand Dieu veut te rendre plus éclatant, tu passeras par le feu du fondeur.
fois ici, écoutez bien. Il purifiera qui? Les fils de Lévi. Les fils de Lévi, c'est qui? Les pasteurs. Les sacrificateurs. On a dit ici à l'église que nous tous sommes pasteurs. Dieu te purifiera. Prophète prophétise ce soir. Dieu te purifiera. Dis-moi amen. Et voici, il dit qu'il va les purifier. Écoutez bien. Il les épurera comme on épure l'or. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Yes. Il y a offrande. Il y a offrande de l'homme non purifié par Dieu et offrande de l'homme qui est passé par l'épreuve de Dieu. Yes. Quand quelqu'un est simplement l'enfant de Dieu, il va offrir son temps à Dieu, il a sa manière d'offrir le temps, il a sa manière d'offrir son argent, il a sa manière d'offrir ses biens. Mais quand il est passé par le feu du fondeur et que le fondeur a mis son image en lui, quand il sort du feu, sa manière de se donner et de donner à Dieu change. Job ne peut pas donner la même qualité d'offrande qu'il donnait au chapitre 1. Les offrandes du chapitre 42 sont différentes. Pourquoi? Il est passé par le feu du fondeur. Les offrandes que Joseph donnait à Dieu quand il était à côté de Jacob n'étaient rien devant les offrandes qu'il donnait à Dieu quand il était auprès du pharaon. Pourquoi? Il est passé par le feu du fondeur. Il y a une différence qui s'est produite parce que le feu du fondeur a accru son niveau, a accru sa capacité, a accru son onction, a accru ses finances, a accru sa position et ça élève sa dimension de donner à Dieu. Quand tu fuis le feu du fondeur, tu fuis une plus grande offrande. La kabashanda labaya. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem seront agréables à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Quand Dieu te prend, il te place au feu, il ne te lâche pas. Dis à ton voisin que dans la douleur, Dieu ne te lâche pas. C'est pourquoi tu vas voir que même dans la douleur, là, tu veux te suicider, tu n'arrives pas. Pourquoi? Il t'a tenu comme ça que tu ne mets pas la corde là au cou. Je vais abandonner la foi, je vais abandonner la foi. Et si tu es découragé, c'est toi qui te lèves le matin. Bravo, Seigneur, je veux te dire merci parce que tu m'as gardé la nuit et tu lâches mieux. Pourquoi? La main du fondeur me tient même dans le feu. Seigneur, ça brûle, ça chauffe, il va sortir. Oh, et tu vas sortir, tu dis, reste là-bas. Hey. Seigneur, on m'énerve. Le frère ne me comprend pas. Oh, mon mari ne veut pas le dire. Oh, mon pasteur comme ça. On me juge trop, on me condamne. Je vais démissionner, je vais partir, je vais quitter. Tu vas partir, tu sens que je ne sais pas. C'est le feu du fondeur qui te maintient sur place. Alléluia. Le fondeur tient que tu ne sors pas. Seigneur, ne veux pas. Seigneur, tu vas rester. Oh Dieu, tu vas rester. Tu ne peux pas sortir du feu. Laisse-moi continuer mon processus. Deuxième chose, non seulement il me tient, mais il me regarde. Il me regarde quand le feu pleut sur moi. Il me regarde pendant que je pleure. Il me regarde pendant que mes os se consument. Il me regarde pendant que j'échoue et je rééchoue. Il me regarde pendant qu'on abuse de moi. Il me regarde pendant qu'on ment sur moi. Il me regarde pendant que je suis malade. Il me regarde quand je n'ai pas l'argent pour payer l'école de mes enfants. Il me regarde quand je n'ai pas l'argent pour payer mon loyer. Il me regarde quand je n'arrive pas à me vêtir, je n'arrive pas à manger. Il me regarde jusqu'à ce que, quand il verra son image, il m'enlèvera seul du feu. Il m'enlèvera sans exhortation. Il m'enlèvera sans prière. Il m'enlèvera sans jeûne. Il m'enlèvera sans offrande. Lorsqu'il verra son image, il me tirera hors du feu. Amen. Le fondeur. Jusqu'à ce qu'il voit seulement, donc Dieu te regarde, moi, Seigneur, est-ce que tu vas me dire que ma fille, je vois, mais je ne parle pas. Seigneur, je te regarde. C'est dans le feu, je te regarde. Quand le bon moment sera venu, je vais te retirer de cette flamme. Quand le bon moment sera venu, je vais te retirer de cette douleur. Est-ce que tu ne peux faire autrement? Je ne peux pas. Le seul moyen que j'ai de te lever, le seul moyen que j'ai de te purifier, le seul moyen que j'ai de te bénir, c'est que tu passes par la douleur. Tu fuis la douleur, tu fuis la grandeur. Tu fuis la douleur, tu fuis l'élévation. Alléluia. Est-ce qu'on peut voir un exemple? C'est pourquoi on a dit 1 Corinthiens 1 verset 27, non? Paul dit, Dieu a pris les choses folles du monde pour confondre qui? Les sages. Pourquoi? Quand il va prendre les choses folles, on va passer par la douleur, le feu du fondeur.
Il va prendre les choses pauvres, c'est pour confondre qui? Les riches. Il va prendre le pauvre, il le fera passer au feu du fondeur par la douleur. Prenons un exemple biblique qui va nous aider, c'est par là que je vais sortir. Genèse chapitre 29. Allons dans Genèse chapitre 29. J'ai trouvé verset 16 à 17 d'abord, on va lire en fourchette. 16 à 17, il est écrit: Or, Laban avait deux filles.